tous et bienvenue dans Ardennes Méridionale, le MAG. Nous sommes à la Chiquetterie dans la commune de Vresse-sur-Semois. Un magnifique endroit, malheureusement sous la pluie Antoine aujourd'hui. Oui, mais c'est pas bien grave parce que vous allez découvrir la beauté de cet endroit au travers des différents plateaux de cette émission, mais aussi dans la première séquence consacrée à un shooting photo qui s'est déroulé il y a quelques semaines ici. Et oui, on s'est intéressé au travail de Mélanie Markovic, une photographe donc, qui est allée à la rencontre de producteurs de fromage de la région. Son objectif, mettre leur travail en valeur. Mettre en valeur le travail des artisans locaux, c'est la passion de Mélanie Markovic. Munie de son appareil, la photographe se plonge dans le quotidien de ces sujets. C'est le cas aujourd'hui encore à la Chiquetterie à Vresse-sur-Semois où l'on produit du fromage de chèvre. Ça fait 2 ans en fait que j'ai un projet photographique personnel, bénévole, que j'ai lancé pour pouvoir promouvoir tout ce qui était artisanat local, pour promouvoir aussi tout ce qui est producteur local, remettre un petit peu en avant ce geste artisanal que les gens aiment bien voir en fait. J'ai remarqué que les gens aimaient bien un petit peu voir les coulisses de la fabrication de certains produits, que ce soit des produits de bouche, des produits de décoration, et pour humaniser justement un petit peu tous ces produits en marge de tout ce qu'on peut trouver en magasin, qui est fait en série, voilà, pour un petit peu mettre en valeur ce côté unique. En collaboration avec le GAL, Mélanie a pour objectif de rendre visite aux fromagers du territoire de l'Ardenne méridionale. 5 producteurs qui verront leur travail mis en valeur au travers d'une brochure. Ils peuvent les utiliser pour promouvoir leur élevage, leur fabrication, que ce soit à travers leur page Facebook, que ce soit pour des impressions, et pour qu'ils aient des visuels un petit peu plus professionnels de leurs produits et de leur travail. Puisqu'ils me disent un petit peu tous, ben voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas le matériel, je sais pas faire de photos. Et je trouve ça très dommage parce qu'on a vraiment une grande richesse au niveau tout ce qui est artisanal ici. Et je trouvais ça un petit peu triste de ne pas pouvoir mettre ça en avant. Donc j'ai voulu un petit peu mettre mes compétences là-dedans. Donc quand j'ai un petit peu de temps libre, régulièrement, j'essaie de faire des reportages. Ça peut toujours faire du bien, hein. Il n'y a que ça à dire, hein. Ça fait toujours une promotion. Ça avance le projet, enfin l'élevage aussi, hein. C'est quand même un petit élevage. Et ouais, ça apporte que du bien. Mon approche, c'est d'essayer de valoriser tout ça, de leur faire redécouvrir parfois un peu leur métier, parce qu'ils ont tellement le nez dedans qu'en fait, quand on voit tous les jours la même chose, pour eux c'est tellement normal que quand on réussit à leur amener des photos qui leur font un petit peu revoir différemment leur travail, voilà, redécouvrir un petit peu tout ça, c'est vrai que c'est assez intéressant, quoi. Une fois terminé avec les chèvres, direction la fromagerie de la Semois. Elle y retrouve les producteurs pour capter quelques instants de l'une des étapes de la fabrication. J'ai aussi voilà, des affinités qui se créent généralement avec les gens qui sont sur place, puisque je reste quelques heures avec eux. Ils partagent un petit peu de leur quotidien, ils m'expliquent un petit peu leur façon de travailler. Et donc c'est une belle aventure humaine. Donc quand on me dit souvent oui mais bon tu gagnes rien, je gagne pas rien parce que je gagne beaucoup en termes de richesse humaine, en termes de découverte. Je peux parfois goûter des produits, je vois la façon dont ils sont faits. Pour moi c'est un privilège, donc je vois ça comme quelque chose de vraiment très enrichissant en tout cas. On s'est mis à l'abri pour accueillir notre invité dans cette émission, Sylvain Trigalet. Bonjour. Bonjour. Sylvain, vous êtes responsable du volet agriculture pour le GAL et notamment de ces fromages, la mise en valeur de ces fromages avec le shooting photo qu'on vient de voir, la brochure et puis c'est tout nouveau, ce plateau qui comporte 10 fromages issus des 5 fromageries. Voilà, donc on voulait aller un petit peu plus loin avec l'aspect promotionnel de cette brochure. Et donc on vient de composer ici notre premier plateau des fromages Ardennes méridionales qui voilà, représente différentes fromageries ici avec une belle diversité de produits. Et l'objectif c'est de pouvoir donc commercialiser ce plateau pour la fin de l'été normalement. Et donc qui sera accompagné de cette brochure de promotion tout simplement. On pourra le trouver où ce plateau ? Alors ce plateau de fromage sera disponible donc dans les différents points de vente Ardennes méridionales et principalement évidemment les fromageries. Comme ça, si les gens apprécient le goût, ils pourront directement se fournir chez le fromager en direct. Mais voilà, il y aura ce plateau promotionnel qui sera là ici au mois d'août et septembre normalement. Alors il donne faim ce plateau, je propose qu'on goûte peut-être un oui. petit bout avant de rejoindre faire ça. Un petit fleuri macu, donc croûte fleurie de la fromagerie
de l'Asmois à Sugny. Et moi, je vais prendre le fromage ici de la Chiquetterie, fromage de chèvre affiné, ici quelques mois. Merci Voilà. Sylvain, à bientôt. De rien. On vous emmène au Ripper Café à Bertry à présent. Vous connaissez le principe des Ripper Café. Les citoyens apportent des objets cassés et d'autres citoyens les réparent. Mais en Ardennes méridionale, on a la volonté d'aller un pas plus loin et de créer une plateforme qui regroupe les différents Ripper Café de la région. On regarde. Bertry est samedi 13h, la maison des générations est en ébullition. C'est la 3e fois en effet que le Ripper Café y ouvre ses portes et les candidats à une réparation sont déjà nombreux. Ici, on vient pour de l'informatique, de la couture et de l'électro. Un Karcher, donc il a bugué, en nettoyant pas fait ça arrêter et puis voilà, il est venu voir ce qu'on pouvait faire avant de le jeter, on dirait l'autre. Vous l'avez depuis longtemps? Une vingtaine d'années. Moi, je ne suis pas pour jeter, donc voilà. Jeter, pas question, voilà le credo des Ripper Café, de ceux qui les font tourner et de ceux qui les fréquentent. Je suis couturier et je travaille uniquement avec des vêtements de seconde main. Uniquement. Donc le Ripper Café, ça rejoint vraiment ma ligne de conduite. Avec sa machine à coudre, Djibril va raccommoder des jeans déchirés. Plus loin, l'ordi ne s'allume plus. Ici, le diagnostic est simple. Il faut remplacer l'écran. Vous êtes venu avec votre ordinateur, il ne fonctionnait plus? Oui, c'est vrai, il ne fonctionnait plus. L'écran ne fonctionnait plus. Alors maintenant, c'est réparé? C'est réparé. C'est magique, c'est génial. Ici, c'est la compétence d'Eric qui sera sollicitée pour une machine qui ne s'allume plus. Et les appareils modernes qui ont la fâcheuse tendance à tomber en panne beaucoup trop tôt, ça ne convient pas à toutes les bourses. On a dans nos caves des choses à réparer, peut-être depuis longtemps, mais voilà, le budget ne permet pas. Et s'il y a une opportunité de pouvoir être dans un esprit de vivre ensemble et de s'entraider, c'est une très bonne chose. À peine 3 mois que le Ripper Café de Bertry a vu le jour, fruit d'une association entre le CPAS et le centre culturel, avec l'appui du GAL, le groupe d'action locale Ardennes Méridionale. Si l'objectif premier est de réparer à bon compte des objets qui sans cela se retrouveraient à la poubelle, l'idée c'est aussi de provoquer des rencontres. Pouvoir créer du lien en les amenant quelque part dans un lieu où ils pouvaient trouver différentes choses. D'une part, la réparation de leur objet à moindre frais, puisque voilà, ils donnent ce qu'ils veulent par rapport à la réparation. Et ils peuvent créer du lien en rencontrant d'autres personnes, discuter avec eux et aussi l'échange de savoir. On participe à la réparation, on voit comment elle se passe et on peut peut-être essayer de la reproduire chez soi si on est confronté à nouveau à ce problème-là. Les ateliers d'échange de savoir devraient voir le jour en septembre. C'est aussi à cette époque que sera lancée la plateforme des Ripper Café de Bertry, Bouillon-Jodine et Vresse-sur-ce mois, un site internet qui permettra à chacun de savoir qui répare quoi, quand et où. On a déjà des bénévoles qui vont travailler à Bertry-Bouillon, mais qui connaissent peut-être dans leur entourage ou qui eux-mêmes sont disponibles d'aller à Jodine-Vresse. Et donc c'est faciliter ces échanges de bénévoles et de compétences, mais aussi permettre aux citoyens de pouvoir poser leurs questions avant de venir au Ripper Café de est-ce que l'objet que je veux apporter, mon aspirateur, ma télévision, est réparable, est-ce que quelqu'un est à disposition, et si quelqu'un n'est pas à disposition dans sa commune, qu'un autre Ripper Café puisse l'orienter vers son atelier. L'économie sociale et solidaire est donc aussi en marche en Ardennes méridionale. L'utilisation durable des ressources est à la base de ce mouvement citoyen qui relève de ce qu'on appelle l'économie circulaire. On va maintenant parler de tourisme. On sait, le GAL Ardennes Méridionale attache beaucoup d'importance à l'aspect touristique sur son territoire. C'est notamment le cas au travers de formations pour guides. On va voir l'une d'entre elles. Ça se passait au château d'Herbemont. L'Ardenne méridionale, son territoire de 9 communes à cheval entre les provinces de Namur et de Luxembourg, ses reliefs et paysages surprenants et surtout sa richesse patrimoniale. Un puits d'histoire débordant mais parfois encore méconnu que le GAL souhaite mettre en avant. Comment ? À travers la création d'une maison des guides, un réseau de spécialistes formés pour organiser des guidances et ainsi offrir aux touristes et autres curieux la possibilité d'apprendre à mieux connaître cette région.
Nous avons des guides qui sont plus nature, des guides qui sont plus patrimoine, des guides qui font un mix de tout. Et donc on est en train vraiment de monter cette maison des guides qui sera reliée notamment à la maison du tourisme de Bouillon et qui va proposer des tas de guidances, soit à la carte, soit donc à certaines dates bien précises. Notre fédération qui regroupe quand même, je dirais, pas loin de 500 guides sur la région wallonne, en a assez peu pour cette région ici. Et donc forcément on en cherche. On va pénétrer dans la cour, comme on dit. Le rajeunissement de ses membres fait également partie des buts visés par la création de cette maison des guides. Parmi les formations menées, celle réalisée au château d'Herbemont, un site datant du XIIIe siècle et qui a connu bon nombre de modifications au cours de son histoire. Le guide doit s'en imprégner pour en relater les faits importants. Ils n'ont pas retrouvé de témoignages en archéologie, je veux dire, qui permettent de penser ça. Et ils n'ont pas trouvé d'écrits qui en parlent non plus. C'est important de réimaginer les choses et de pouvoir les encadrer dans le temps, donc le côté historique, les différentes familles qui sont venues ici. Et puis ce château, comment a-t-il vécu? Alors c'est vrai que c'est beaucoup de questionnements, mais c'est quelque part un effort imaginatif qui doit être fait. Et le guide, c'est un peu sa mission, c'est d'essayer de réveiller, je vais dire, chez les gens qui le guident, chez les visiteurs, ce côté imaginatif. Et quand on fait de la guidance pour enfants, par exemple, c'est extrêmement révélateur, quoi. On essaie de leur donner une impulsion de façon à ce qu'ils puissent essayer de recomprendre comment un château pouvait vivre anciennement, même si bon, on n'est pas toujours dans la vérité absolue, mais bon, mais voilà, donc c'est une approche, c'est un exercice didactique et c'est tout un plaisir. La pièce principale, avec un coin plus secondaire, comme une réserve. D'autres balades guidées du genre seront organisées dans la région d'Herbemont, Bouillon et Bertry dans le courant du mois de juin. Des possibilités uniques donc pour enrichir son savoir sur ce patrimoine hors du commun et pourquoi pas, qui sait, éveiller des vocations de guide encore inconnues. Voilà, c'est ici que se termine cette édition d'Ardennes Méridionale, le MAG. On se retrouve en septembre, Antoine. D'ici là, passez tous un bel été. Au revoir. À bientôt.